Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer en fait le projet que j'ai depuis quelques années. Et donc pour réaliser ce projet, il fallait que j'achète une remorque plateau. Donc là la remorque que j'ai choisie c'est une RD PLM 170 non freinée. C'est une remorque avec un PTAC total de 750 kg. La remorque elle fait 241 kg, donc ça laisse 509 kg de charge utile sur la remorque. Le plateau, il fait 1,70 m de large sur 3 mètres, donc il y a de quoi mettre. C'est le plateau le plus large disponible chez RD sans avoir de permis remorque. Donc là, c'est une remorque 750 kg. Et donc en fait, mon projet que j'ai depuis quelques années, c'est de faire un service de remorquage moto express. C'est-à-dire vous m'appelez, je vais chercher votre moto et je l'amène là où vous l'avez décidé, partout en Europe. Je pense même que je vais proposer des forfaits pour aller par exemple à Algeciras ou aller dans les Pyrénées, aller aussi la route des Grandes Alpes, les Asturies en Espagne, enfin voilà, il y a des destinations comme ça à droite à gauche. L'équipement que j'ai pu rajouter, je vais vous le montrer en détail, mais il y a 3 blocs roues Ace Bike, il y a toutes les sangles Ace Bike, il y a une rampe d'accès pour les motos malgré qu'elle soit basculante, d'ailleurs je vais vous le montrer. Elle est basculante, mais moi je préfère quand même éviter d'utiliser cette fonction, pour les motos en tout cas. Bon, après je verrai avec le temps si je le ferai ou non. Au départ je souhaitais acheter une rampe, enfin une remorque moto, une cocher duo, mais là il y a 1000 € de moins en fait au final et je ne pouvais pas me l'acheter en fait. J'aurais été trop ric-rac que pour le reste, j'ai préféré quand même privilégier prendre une remorque qui puisse faire à peu près tout, parce que là je peux même faire les voitures sans permis, parce que j'ai 1,70 m de large sur 3 mètres. Donc il y a de quoi faire. La largeur totale c'est 2,22 m normalement. Et là vous voyez, elle est basculante comme ceci. Donc vous pouvez faire monter les motos et il y a des vérins à l'avant pour retenir le plateau justement. Donc vous pouvez mettre une moto, le plateau reste à l'équerre et lorsque vous mettez la deuxième et que vous arrivez à peu près au bloc roue, la remorque va retomber tout doucement. Et donc c'est pour ça que si jamais je fais qu'une seule moto, je préfère avoir la rampe. Comme ça, si j'ai qu'une moto, j'ai pas besoin de basculer, etc., de prendre de risques. Mais cependant, si jamais j'ai un quad, je peux le prendre. Une voiture sans permis, je peux le prendre. Il existe en option à l'arrière une rampe que l'on peut rajouter. Je vais la commander, elle coûte 250 € à peu près, donc je vais la commander. Normalement, il y a 2 mois d'attente pour l'avoir, mais bon. Pour commencer déjà, la remorque, elle est très bien là. Donc je rebloque ça, c'est tout simple. 2 leviers, les goupilles de sécurité. La société que je suis en train de monter, c'est une micro-entreprise en fait, où vous pourrez m'appeler pour que je vienne chercher votre moto, que je l'amène à un point A ou à un point B avec les papiers. Si jamais vous voulez que je prenne vos valises, je peux prendre les valises, je peux aussi prendre vos casques, votre équipement, tout ça. Il suffit juste de me le préciser lorsque on fait la réservation, hein, bien évidemment. Il faut quand même prendre 2 bonnes motos, on peut prendre des sides, on peut prendre des trikes, on peut prendre à peu près tout ce qui a 2-3 roues, même une voiture sans permis. Les Citroën Ami aussi par exemple, ça fait moins de 500 kg, donc ça aussi je peux le prendre. Donc la société que je suis en train de créer, il y a déjà un Instagram, il y a un Facebook. Vous pouvez le trouver assez facilement, ça s'appelle Moto@Home. Et vous avez un questionnaire sur Instagram, etc. pour prendre contact avec moi si jamais vous avez besoin de ces jours. Et maintenant, on va passer à l'équipement que j'ai ajouté, tout ce que j'ai installé et les sangles, etc. Comme ça, je vous montre tout le service que je propose. Là, devant, on voit, il y a les 2 manivelles pour à défaire pour pouvoir faire basculer la remorque. Feu de gabarit de chaque côté. À l'arrière, pareil, feu de gabarit avant et arrière. Voilà. Donc comme c'est une remorque 750 kg, elle a sa propre carte grise et elle va avoir aussi sa propre assurance pour pouvoir faire le transport. La seule chose qu'il ne faut pas que je dépasse, donc en fait c'est 510 kg de charge utile. Et normalement j'aurai jamais de soucis. Je suis inscrit au permis poids lourd et au permis remorque poids lourd, mais je suis en attente d'accord avec la préfecture. Et dès que la préfecture me donne go, j'aurai des dates et je passerai le permis poids lourd pour pouvoir avoir une remorque plus grosse aussi, pour l'avenir si jamais ça fonctionne.
Donc ici vous pouvez voir les sabots Ace Bike qui sont réglables. Donc là, position 3 en haut et en bas, c'est du 17 pouces. Ici on peut aller jusqu'au 19 et ici on peut aller jusqu'au 14. Ensuite, si jamais celui-là on le met ici, on passe en 13 pouces, 13 à 10 pouces. Donc ce qui permet de faire à peu près toutes les machines. Les 21 pouces, je ne sais pas comment ça va se passer d'ailleurs. Il faut que je trouve quelqu'un qui a une moto avec une roue en 21 pouces pour voir comment ça se passe. Donc j'en ai fait installer 3. Parce que dans tous les cas, j'aurai jamais 3 motos, hein. J'en aurai toujours que 2, mais pour avoir ma fixation au centre et des deux côtés et être tranquille. Pour les disposer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis celui du milieu, je l'ai mis en plein milieu du plateau, nickel. Et là, en fait, j'ai pris la distance entre ce milieu-là et ce milieu-là, ici, et pareil de l'autre côté. J'ai rajouté des petites vis pour éviter qu'ils basculent et que ça fasse trop de bruit pour le moment. C'est pas définitif, je sais pas, je vais voir, je vais peut-être mettre autre chose parce que ouais, vous voyez celui-là déjà il commence à bouger. Ensuite j'ai rajouté parce que ça je ne l'avais pas, vous voyez j'ai des points de fixation ici, j'en ai au milieu et j'en ai tout au fond là-bas, donc ça c'est pas un problème. Mais par contre lorsque j'aurai une moto ici, il faut que j'ai un point d'ancrage pour pouvoir fixer les motos de chaque côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des crochets de bateau, c'est en inox. J'ai percé, j'ai rajouté, donc là ça me fait déjà une fixation pour la moto de gauche et une fixation pour la moto de droite. Et à l'arrière pareil, j'avais le même problème, c'est que j'avais pas de fixation pour le centre des motos. Parce que lorsque je mettrais une moto à l'arrière, la moto toute seule, je pourrais toujours les fixer là et ici. Mais lorsque j'aurai 2 motos, j'aurai pas de fixation. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai rajouté ça. Un de chaque côté, ils sont riftés. Et ils sont directement sur le châssis là. Donc ça ne bougera pas. Ensuite, pour attacher les motos, donc toujours chez Ace Bike, j'ai acheté. Donc ça, c'est les sangles de roue arrière. Ça se monte sur la roue arrière. Ça évite de compresser les suspensions, d'abîmer les poignées de passagers, etc. Avec ça, vous êtes tranquille. Ensuite, j'ai pris les sangles Ace Bike exprès pour le guidon. Donc en fait dans les chaussettes rouges vous mettez le guidon, ça vous le passez entre le tête-fourche et le réservoir pour éviter de l'abîmer, et là vous fixez tout simplement. Là ici dans la poche noire c'est une bâche bearing que j'ai acheté pour protéger la moto lorsqu'elle sera sur chaque moto sera protégée d'une bâche pour éviter qu'elle s'abîme sur le transport, les cailloux ou quoi que ce soit. Pour le moment là donc j'ai la Audi A6. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un bon coffre quand même. Vous voyez, là j'ai rangé tout ce qu'il faut pour le dépannage. Et là, j'ai mon antivol. Et vous voyez, si jamais je range bien, je peux transporter quand même pas mal de choses. Je vais proposer aussi le transport de vélo, parce que si jamais il y a besoin, j'ai un attache vélo sur le coffre. Donc en plus d'en mettre sur la remorque, je peux aussi en prendre sur le coffre. Comme ça, même si c'est des petits transports à 50-100 € par-ci par-là, ça peut toujours rendre service et moi ça peut m'aider à faire de la clientèle. C'est le premier truc que je voudrais changer, essayer de trouver un autre peut-être pas forcément un utilitaire, mais un jumpy ou quelque chose comme ça, où je puisse quand même accueillir des gens à l'intérieur pour si jamais vous avez besoin que je vous transporte avec la moto, je peux le faire, parce qu'en plus moi je suis titulaire du permis bus, donc j'ai le droit de transporter des gens. Garder quand même un espace de vie, de conduite correct, être bien dans la voiture, ne pas trop se fatiguer, parce que bon, j'ai conduit des utilitaires quand j'étais livreur de sang, et les utilitaires, t'es crevé à la fin de la journée, quoi, t'en peux plus, t'es mal assis. La Audi, là, t'es bien dedans, tu peux faire des kilomètres, mais bon, c'est pas ma voiture. N'hésitez pas à suivre donc la page de mon entreprise qui est en train de se créer, ça s'appelle Moto Atom. Il y a une page Instagram, il y a une page Facebook, je suis aussi sur Google. Vous pouvez me trouver assez facilement, normalement, je vais vous mettre les liens de toute manière. J'espère que c'est un projet qui va être viable, que les gens vont être intéressés, que je vais pouvoir proposer aussi des voyages qui sont assez sympathiques, et surtout proposer des destinations qui ne l'ont pas encore été ou qui le sont très très peu. Car les Asturies, c'est vraiment très peu connu. Je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de motards qui pourraient découvrir cet endroit qui est vraiment magnifique, cette région de fou. Pareil, je pense aussi proposer des départs pour Algeciras,
parce qu'il y a le ferry pour le Maroc, donc proposer aux gens des Bordeaux, Algeciras, où je leur propose une place dans la voiture avec moi, comme ça ils n'ont pas besoin de prendre de billets, ils n'ont pas besoin d'utiliser leurs pneus et de se fatiguer déjà pour rejoindre, parce qu'il y a quand même 13 ou 14 heures de route, c'est quand même, il faut les faire quoi. Donc ça peut entraider, ça peut être sympa, ça peut faire des bonnes rencontres aussi. Le plus important, c'est surtout que je puisse en vivre et que je puisse facilement rembourser et acheter ensuite un nouveau véhicule pour tracter, histoire de proposer vraiment un service qui est vraiment nickel chrome, quoi, un très bon service et pour un prix qui est quand même correct, un prix normal. Si jamais vous avez des conseils ou si jamais vous faites déjà du travail de remorquage, etc., n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la remorque. Je sais que c'est un choix atypique aussi la remorque, parce que c'est pas forcément la remorque qu'on choisirait pour faire ce type de transport. Il y a des vraies remorques moto, mais moi j'aime pas trop, j'ai des mauvais souvenirs. Un sabot de Tuono, un jour en 2018. Bon, c'est pour ça que je préfère les plateaux. Et puis aussi, je ferai des vidéos sur les updates, sur peut-être aussi quelques transports atypiques, etc. Et surtout, si jamais je mets des options, je ferai des vidéos. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À toutes.